Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au vendredi 25 mars. Un amour rédempteur. Lisons Apocalypse 21, le verset 4. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Pour conclure, c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 57. Dire que si souvent nous essayons de retrouver seul notre chemin quand nous sommes perdus, Luc 19, le verset 10, de quitter nos ténèbres spirituelles, Romains 7, le verset 15. Nous essayons même d'exister par notre propre sagesse, mais chaque fois, la Bible nous rappelle que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Deutéronome 8, le verset 3. Nous avons besoin de Jésus pour avoir la victoire sur le péché et sur nos désirs égoïstes. Si seulement nous lui faisions davantage confiance, nous ne nous sentirions pas comme si nous étions perdus dans le désert, luttant pour survivre dans ce monde mouvementé, troublant, accablant et pénible parfois. Coffre aux idées. Lisez Apocalypse 21, le verset 4 et imaginez le ciel, un endroit où il n'y a pas de larmes, de douleurs, de mauvais souvenirs, de culpabilité, un endroit où nous passerons du temps avec Jésus face à face. Prenez quelques instants pour écrire ce que vous voulez dire à votre Sauveur quand vous le rencontrerez. Écrivez un sketch sur la puissante réalité du salut. Considérez certaines histoires bibliques sur la rédemption, telles que l'histoire de Ruth, de Boaz et du parent ayant le droit de rachat. Ruth 4, les versets 1 à 10. Regardez le bulletin des nouvelles pour voir des gens qui se disent chrétiens. De quelle manière prouvent-ils qu'ils suivent l'agneau partout où il va ? Apocalypse 14, verset 4. Comment, nous et d'autres croyants au sein de notre Église, montrons-nous notre attachement à l'agneau ? Écoutez le chant Blessed Redeemer, Rédempteur béni, de Karsten Korn. C'est un chant de victoire que les saints entonneront ensemble, à voir sur YouTube. Comparez le peuple de Dieu avec le peuple de Babylone, d'après les descriptions faites au chapitre 14 et 18 de l'Apocalypse. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Romains 8, les versets 31 à 39. Ainsi que dans le livre La tragédie des siècles, écrit par Ellen G. White, le chapitre 42, la fin de la tragédie. Ainsi que le livre In the Grip of Grace, Prisonnier de la grâce, chapitre 17, What we really want to know, ce que nous voulons vraiment savoir, de Max Lucado. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.